Je vais lire pour vous Nombre chapitre 36 et Deutéronome chapitre 1er. Nombre chapitre 36. Les chefs de la famille de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent: L'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselophshad, notre frère, à ses filles. Si elle se marie à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit: La tribu des fils de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophshad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tselophshad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Makla, Tirsa, Ogla, Milka et Noah, filles de Tselophshad, se marièrent aux fils de leurs oncles. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Deutéronome chapitre 1er. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suph, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kades Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois,
Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant: Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnai dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kades Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchez tous de moi et vous dites: envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous y arriverons. Et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous,
un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent: c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne, mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites: c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où montrions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant: c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis, au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu, malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. La nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuit. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunneh. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit: toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit: ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Vous répondîtes en me disant: nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons. Comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Et vous ceignîtes chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit: dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre que l'Éternel. Et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel. Et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors, les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Parole de Dieu.
pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. I am going to read for you Numbers chapter 36 and Deuteronomy chapter 1. Numbers chapter 36. Women who inherit property. Then the heads of the clans of Gilead, descendants of Machir, son of Manasseh, son of Joseph, came to Moses and the family of leaders of Israel with a petition. They said, Sir, the Lord instructed you to divide the land by sacred lot among the people of Israel. You were told by the Lord to give the grant of land owned by our brother Zelophehad to his daughters. But if they marry men from another tribe, their grants of land will go with them to the tribe into which they marry. In this way, the total area of our tribal land will be reduced. Then, when the year of Jubilee comes, their portion of land will be added to that of the new tribe, causing it to be lost forever to our ancestral tribe. So Moses gave the Israelites this command from the Lord. The claim of the men of the tribe of Joseph is legitimate. This is what the Lord commends concerning the daughters of Zelophehad. Let them marry anyone they like, as long as it is within their own ancestral tribe. None of the territorial land they may pass from tribe to tribe, for all the land given to each tribe must remain within the tribe to which it was first allotted. The daughters throughout the tribes of Israel who are in line to inherit property must marry within the tribes, so that all the Israelites will keep their ancestral property. No grant of land may pass from one tribe to another. Each tribe of Israel must keep its allotted portion of the land. The daughters of Zelophehad did as the Lord commanded Moses. Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milcah, and Noah all married cousins of their father's side. They married into the clans of Manasseh, son of Joseph. Thus, their inheritance of land remained within their ancestral tribe. These are the commands and regulations that the Lord gave to the people of Israel through Moses while they were camped on the plains of Moab, beside the Jordan River, across from Jericho. Deuteronomy chapter 1. Introduction to Moses' first address. These are the words that Moses spoke to all the people of Israel while they were in the wilderness east of the Jordan River. They were camped in the Jordan Valley near Suph, between Paran on one side and Tophel, Laban, Hazeroth, and Dizahab on the other. Normally, it takes only 11 days to travel from Mount Sinai to Kadesh Barnea, going by way of Mount Seir. But 40 years after the Israelites left Egypt, on the first day of the 11th month, Moses addressed the people of Israel, telling them everything the Lord had commanded him to say. This took place after he had defeated King Sihon of the Amorites, who ruled in Heshbon, and Edrei had defeated King Og of Bashan, who ruled in Ashtaroth. While the Israelites were in the land of Moab east of the Jordan River,
Moses carefully explained the Lord's instruction as follows. The command to leave Sinai. When we were at Mount Sinai, the Lord our God said to us, "You have stayed at this mountain long enough. It is time to break camp and move on. Go to hill country of the Amorites and to all the neighboring regions, the Jordan Valley, the hill country, the western foothills, the Negev, and the coastal plain. Go to the land of the Canaanites and to Lebanon, and all the way to the great Euphrates River. Look, I am giving all this land to you. Go in and occupy it, for it is the land the Lord swore to give to your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, and to all their descendants." Moses appoints leaders from each tribe. Moses continued, "At that time I told you, you are too great a burden for me to carry all by myself. The Lord your God has increased your population, making you as numerous as the stars. And may the Lord, the God of your ancestors, multiply you 1,000 times more, and bless you as is promised. But you are 1,000 times more. But you are such a heavy load to carry. How can I deal with all your problems and bickering? Choose some well-respected men from each tribe who are known for their wisdom and understanding, and I will appoint them as your leaders." Then you responded, "Your plan is a good one." So I took the wise and respected men you had selected from your tribes and appointed them to serve as judges and officials over you. Some were responsible for 1,000 people, some for 100, some for 50, and some for 10. At that time I instructed the judges, "You must hear the case of your fellow Israelites and the foreigners living among you. Be perfectly fair in your decisions and impartial in your judgments. Hear the cases of those who are poor as well as those who are rich. Don't be afraid of anyone's anger, for the decision you make is God's decision. Bring me any cases that are too difficult for you, and I will handle them." At that time, I gave you instructions about everything you were to do. Scouts explored the land. Then, just as the Lord our God commanded us, we left Mount Sinai and traveled the great and terrifying wilderness, as you yourselves remember, and headed towards the hill country of the Amorites. When we arrived at Kadesh Barnea, I said to you, "You have now reached the hill country of the Amorites that the Lord our God has given us. Look, he has placed the land in front of you. Go and occupy it as the Lord, the God of your ancestors, has promised you. Don't be afraid. Don't be discouraged." But you all came to me and said, "First, let's send out scouts to explore the land for us. They will advise us the best route to take and which town we should enter." This seemed like a good idea to me, so I chose 12 scouts, one from each of your tribes. They headed for the hill country and came to the valley of Eshcol and explored it. They picked some of its fruits and brought it back to us, and they reported, "The land the Lord our God has given us is indeed a good land." Israel's rebellion against the Lord. But you rebelled against the command of the Lord your God and refused to go in. You complained in your tent and said, "The Lord must hate us. That's why he has brought us here from Egypt, to hand us over to the Amorites to be slaughtered. Where can we go? Our brothers have demoralized us with their report. They tell us,
The people of the land are taller and more powerful than we are, and their towns are large with walls rising high into the sky. We even saw giants there, the descendants of Anak. But I said to you, don't be shocked or afraid of them. The Lord your God is going ahead of you. He will fight for you, just how you saw him do in Egypt. And you saw how the Lord your God cared for you along the way as you traveled in the wilderness, just as the father cares for his child. Now he has brought you to this place. But even after all that you did, you refused to trust the Lord your God, who goes before you looking for the best places to camp, guiding you with a pillar of fire by night and a pillar of cloud by day. When the Lord heard your complaining, he became very angry. So he solemnly swore, not one of you from this wicked generation will live to see the good I swore to give to your ancestors, except Caleb, son of Jephunneh. He will see this land, because he has followed the Lord completely. I will give to him and his descendants some of the very land he explored during his scouting mission. And the Lord was also angry with me because of you. He said to me, Moses, not even you will enter the promised land. Instead, your assistant Joshua, son of Nun, will lead the people into the land. Encourage him, for he will lead Israel as they take possession of it. I will give the land to your little ones, your innocent children. You are afraid they will be occupied. You are afraid they will be captured, but they will be the ones who occupy it. As for you, turn around now and go on back through the wilderness towards the Red Sea. Then you confessed, we have sinned against the Lord. We will go into the land and fight for it as the Lord our God has commanded us. So your men strike on their weapons, thinking it will be easy to attack the hill country. But the Lord told me to tell you, do not attack, for I am not with you. If you go ahead on your own, you will be crushed by your enemies. This is what I told you, but you would not listen. Instead, you again rebelled against the Lord's command and arrogantly went into the hill country to fight. But the Amorites who lived there came out against you like a swarm of bees. They chased and battered you all the way from Seir to Hormah. Then you returned and wept before the Lord, but he refused to listen. So you stayed there at Kadesh for a long time. The word of God for the people of God. Amen. Recensement chapitre 36. Mon branche famille gala radio, c'est descendant Maki yoye. Maki ça, c'était petite Manassé. Yon nan de petit Joseph yo. Chef famille mon gala radio a joindre Moïse ak l'autre chef branche famille peuple Israël la. Yo dit comme ça. C'est à te ba ou Moïse l'ordre pour te séparer pays à bay branche famille Israël là, pa yo d'après ça qui va sortir pour yo les attirer au sort. Après ça, c'est à ta ba ou l'ordre pour te prendre portion qui pour Zélochad famille nous
pour bay petite fille yo. Mais si mesdames ça yo marié avec un homme qui fait partie yon l'autre branche dans famille peuple Israël là, portion qui pour yo a pral sorti sous tes ancêtres pan yo. Comme ça, portion terre qui pour branche famille non yo marié a pral vinn pi plus. Et puis portion terre qui te vinn pour nous là yo te tiré au sort pral vinn pi petit. L'année réjouissance là va arriver pour moun peuple Israël yo pral prend portion terre qui te pour mesdames ça yo pral wetel nan pa branche famille ancêtre nou yo pral mettel sous pa branche famille Marie yo. C'est comme ça, d'après l'ordre Seigneur te bali, Moïse bay moun peuple Israël yo règlement ça pour yo suivre. Li di yo comme ça, moun branche famille Joseph yo gen raison. C'est peut-être ça, mais l'ordre Seigneur te bali. Moïse bay moun peuple Israël yo règlement ça pour yo suivre. Li di yo comme ça, moun branche famille Joseph yo gen raison. C'est peut-être ça, mais l'ordre Seigneur bay. Petite fille Zelochad yo libre marié moun yo vle. Depuis c'est yon moun qui nan même branche famille ak yo. Portion terre yon branche famille pa gen droit passer pour yon l'autre branche famille. Comme ça, portion terre yon famille va toujours être dans famille. Si yon fi vin héritier yon portion nan terre yon nan branche famille peuple Israël là, c'est pour le marier avec un monde qui dans même branche famille avec. Comme ça, chaque monde va kembe héritage ancêtre yo dans famille. T'as une branche famille pas passer pour une autre branche famille. Comme ça, portion terre qui pour une famille va toujours être dans famille. C'est comme ça petite fille Zelochad yo fait Jean Seigneur te bay Moïse l'autre là. Mala, Tiza, Ogla, Milka ak Noah marié ak petit garçon tonton yo bon papa. Yo marié dans branche famille Manassé. Petit Joseph là. Comme ça, portion te papa yo rete dans même branche famille. Mais tout l'ordre ak règlement Seigneur te bay Moïse pour mon peuple Israël yo, les yo te dans même branche famille. Là yo te nan plein Moab yo, l'autre bord la rivière Jourdain, en face la ville Jéricho. Deutéronome chapitre 1er. Mais parole Moïse dit tout peuple Israël là, les yote l'autre bord la rivière Jourdain, dans désert, dans plaine Araba qui en face souffle. Yote gen désert par an sous yon bord ak la ville Tofel, Liban, Azerot ak Dizab sous l'autre bord. Pour marcher sorti Mont Sinaï rive Kades Badea, les ou suivent route qui passe dans Mont Seia, ça prend 11 jours. C'est premier jour dans 11e mois, 40e l'année depuis yote sorti, qui te pays l'Égypte là, Moïse te fait parler ça avec peuple Israël là, Jean Seigneur a te demandé là. Les ça, Seigneur te fin bay Sion, ou pays à Moria, qui te rete Edisbon, ak Og, ou pays Bazan, qui te rete Astawot, dans zone Edrei. C'est un temps peuple a te l'autre bord la rivière Jourdain, dans pays Moab là, Moïse t'en met expliqué yo tout ça Seigneur a te dit. Li dit yo comme ça. Les nous te sous mon oreille là, nous changer Seigneur. Bon Dieu nous a te parlé avec nous.
Il te dit nous coulier nous rete contre nous sous monde ça. Nous ramasser tout ça fait nous parti. Aller dans mon pays à Morio, ak dans tout l'autre pays qui tout près yo. Dans plaine Araba, dans Monyo, dans fond yo, dans Negev la bo sid ak Bogol en mer Méditerranée. Aller dans pays Canaan ak dans pays Liban, jouk nous rive Bogol la rivière l'Euphrate. Nous même à bon nous tout pays ça yo. Al prend possession pays moi-même Seigneur, moi te promettre ma baison set nou yo. Abraham, Isaac ak Jacob pour yo ak pour tout petit yo ak petit yo après. Mais là ça, moi te dit nous, moi pas capable responsable nous toutes pour compte moi. Chay la trop pour moi. C'est un bon Dieu nous en ban nous en pile petite qui fait coulier à nous vivre en pile tant pour étoiles dans ciel là. C'est pour Seigneur bon Dieu ancêtre nous yo ban nous 1000 fois plus petite parce que ça nous gain coulier à. C'est pour le bénir nous Jean li te promettre nous. Mais qui Jean pour me faire porter toute chay ça pour compte moi? Pour me jouer une solution pour tout problème nous. Pour me régler tout compte nous gain yon ak l'autre. C'est peut-être ça. Dans chaque branche famille nous yo, choisi quelques nèg qui gain l'esprit, qui gain bon comprendre qui connaît la vie. Ba mette yo chef pour diriger nous. Les ça nous te répondre moins, nous te dim comme ça ou mandé nous fait à bon oui. C'est comme ça moi prendre chaque branche famille nous yo, moun qui gagne l'esprit, moun qui connaît la vie. Moi mette yo chef pour diriger nous. Gagner moi mette chef sous 1000 garçons, d'autres sous 100 garçons, d'autres sous 50 garçons, d'autres encore sous 10 garçons. Moi te choisi l'autre chef tout pour chaque branche famille. Là ça, mais ça moi te demandé chef nous yo fait. Chercher connaît les comptes dans mi-temps peuple là. N'a réglé tout compte yon moun qui gagne à faire pareil aussi nous pour l'autre nation qui vivent dans le temps. N'a fait ça sans parti pris. Nous pas acheter figi les n'a juger yon bagay. C'est pour nous juger tout le monde même gens. Quitte c'est un petit malheureux, quitte c'est un grand nègre, nous pas besoin de personne parce que n'a juger d'après principe bon Dieu bail. Laissez un cas qui trop difficile pour nous, n'importe quel vient devant moi, m'a juger moi-même. C'est comme ça, même les ça, moi te ban nous l'ordre, moi te dit nous ça pour nous faire, ak ça pour nous pas faire. Après ça, nous lever nous quitter mon rêve là. J'enseigne à bon Dieu nous te ban nous l'ordre là. Nous marcher dans tout gros désert qui gagne pile danger là-dedans là. Désert tout terre nous tout terre. Nous prend chemin pour n'al dans mon pays à Morio et puis nous river Kades Banea. Les ça nous toutes nous vinn joindre moi. Nous disons comme ça. Envoyer quelques nèg parmi nous devant pour y aller faire, pour y aller voir qui Jean pays a. Il a tourné vinn expliquer nous qui route pour nous suivre. Ak nan ki la ville nous ka entrer. Moi te ouais ça nous dim là, c'était bon cause. C'est comme ça moi choisi 12 nèg, yon dans chaque branche famille. Yo parti, yo prend chemin mon nan ju privé dans fond école. Yo visiter toute zone nan net. Yo prend quelques fruits pays à donner. Yo porter ban nous. Et puis yo dit nous pays Seigneur a ban nous c'est un bon vin paix. Mais nous pas vle à la donne. C'est comme ça nous te de refuser obéir l'ordre Seigneur. Bon Dieu nous te ban nous. Nous entre la caille nous prend plein. Et puis nous dit c'est vle Seigneur pas vle nous fouer nous. C'est peut-être ça li fait nous sortir quitter pays l'Égypte pour la guerre nous dans même moun pays à Morio pour yo ka fini avec nous.
Kote nous prale koulier ya. Moun nou te voye yo découragé nous. Yo di nou moun ki nan pays sa pi fò passe nous. Yo pi bel wote passe nous. La ville yo grand en pile. A gros rampa bien wo qui rive jouk nan ciel la. Nous te même moins quelques moun race anak yo la tout. Mais moins di nous que nous pas besoin casser. Nous pas besoin pe moun sa yo. Si yon a bon Dieu nous a marché à la tête nous, li pral goumen pour nous, même Jean nous te wel fel dans pays l'Égypte. Ak nan désert, nous qui Jean nous tout dans toute route là pour te ka joindre côté pour nous monter quand nous. La nuit, li te marché devant nous dans un poteau di feu. La journée, dans un gros nuage, li te montré nous chemin pour nous prendre. Laissez attendre des gens nous t'a plein, li te fâché en pile. Li fait seulement li dit, pas gen yon nan tout mauvais sujet sa yo, k'ap vivre koulier ya, k'ap rentrer dans bon pays moi te promettre, ma bail sans cette nou yo. En wetan Caleb, petit garçon Jefoun nan, qui va entrer dans le pays ça. Ma bali pays li te al espionner pour petit li yo parce que li te obéi sans garder. Nous la conseiller à te fâcher à terre, à ta avem. Et puis li dit ou même tout Moïse ou pas entrer dans le pays. C'est Josué petit garçon nous là qui a servi avec ou là. Qui va entrer dans place où. Encourager le tendez parce que c'est lui-même qui pour faire peuple Israël là entrer à l'emprunt pays. Mais ces petites nous yo, ça nous dit qui t'a pral tomber en bas mais l'ennemi nous yo si moun nous yo qui coulier a pas qu'on connaît ça qui bien ça qui mal, c'est eux même qui pral entrer dans pays ya. C'est eux même pral bay pays ya. C'est eux même qui pral rete là-dedans. Mais nous-mêmes, tourner nous dans le désert, prends chemin dans la mer rouge là encore. Laisse ça, nous répondre moins. Nous reconnaître nos péchés contre Seigneur. Nous pour aller et puis n'a goumé Jean Seigneur, bon Dieu nous te ban nous l'autre là. Et puis nous lever, nous prendre ça nous te quoi ça t'a pas facile pour nous prendre mon yo. Mais c'est à dire m'avertir nous. Puis gana l'attaquer, puis gana faire l'ennemi nous yo battre nous parce que il pas camper avec nous. Moi te parler nous mais nous pas de côté nous de refuser suivre l'autre c'est à te ban nous te comprendre nous te fort contre nous pour nous talgoumer prend monde là. Laisse ça mon pays a mourir qui te rete dans monde yo sorti vinn contrer avec nous tant que on de Saint-Miel yo courir derrière nous yo bat nous bien bas dans tout pays c'est y arrivé jusqu'au les nous tourner nous crier dans pied Seigneur mais Seigneur pas de coûter ça nous t'a dit li pas de prendre ka nous c'est peut-être ça nous t'es obligé passer tout temps ça dans zone Cades là parole bon Dieu.
Amen.